Le chocolat dans tous ses états. À Moissac, toujours premier week-end d'octobre. Donc c'est un salon artisanal qui valorise le chocolat français uniquement de fabrication artisanale, pas de chocolat belge, pas de chocolat suisse, pas de franchise. On a tous les ans un peu plus d'exposants, des exposants qui nous viennent du Tarn-et-Garonne, de notre région de Midi-Pyrénées et même au-delà puisque nous avons des exposants d'Aix-en-Provence. Je suis une grande gourmande, mais entre la nostalgie de l'enfance, les plaisirs inavoués ou les plaisirs partagés, le chocolat, je le goûte, mais je ne peux pas goûter tous les chocolats proposés malheureusement. Maison Pécou qui a été fondée en 1880 et nous sommes là aujourd'hui pour exposer ce que nous vendons, nos dragées, puisque nous sommes spécialisés dans la dragée, chocolat, chocolat à la coupe, voilà. Ça c'est le chocolat que l'on casse. Donc vous avez chocolat noir qui est un chocolat 70% cacao à la noisette ou pistache noisette, le chocolat blanc qui est un chocolat blanc à la noix de coco avec des écorces d'orange et vous avez le chocolat au lait avec donc la noisette entière. Voilà. Les aliments de la maison, ce sont les délices qui sont donc des enrobés, des chocolats, amandes, noisettes, nougatines et feuilletés enrobés de chocolat. Voilà, et les derniers nés, ce sont des blés soufflés, voilà, au chocolat noir et au chocolat au lait. Voilà, c'est bien sûr nos dragées qui sont connus dans le monde entier puisque nous exportons dans le monde entier. Alors la Maison Pécou se trouve rue de la République, 10 rue de la République à Montauban. La spécialité là-bas au bout, le grain doré, spécialité de la pâtisserie, fait avec du chasselas. Un grain de chasselas enrobé d'une liqueur à l'armagnac et d'un chocolat. Au magasin, 6 rue du Marché. 6 rue du Marché ? Voilà. Beaucoup de chocolat ? Donc c'est la fontaine au chocolat du salon du chocolat de Moissac. Oui, bien sûr. Et vous pouvez déguster gratuitement soit des chamallows enrobés dans du chocolat ou bien du raisin de Moissac dans du chocolat. Différentes régions, les différents pays producteurs de chocolat. Alors nous proposons différents thés, nature, parfumés par nos soins, qui vont très bien. Un thé au chocolat également, chocolat et noisette, qui rappellera un certain goût pour les enfants. Ensuite, les épices. Parmi les épices, vous avez le poivre Szechuan, qui est un des constituants dans le chocolat. Il y a des chocolats au curcuma également, et au gingembre. Voilà. Et des plats en sauce aussi, bien sûr. Le carré de chocolat dans la daube, ne l'oubliez pas. La maison L'Ours Orange à Aix-en-Provence. Ah d'accord, très bien. Nous sommes la maison Alio à Montauban, installée depuis 1993. Voilà. Alors là sur le stand, on a 47 sortes de chocolat qui font partie de notre gamme automne-hiver. Ensuite, on a une spécialité départementale par rapport à Tarn-et-Garonne, qui est le Montoriol, cerise, armagnac et chocolat. Après là, on a des petits plaisirs pour le café, ce sont des tuiles au chocolat avec des amandes caramélisées, déclinées en chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait. Voilà. Après, quelques spécialités un petit peu rigolotes, on va dire. Nous avons le Chocorizo, qui est une création, qui est un chocolat d'apéritif au piment d'Espelette, sel de Guérande, avec des fruits secs. Et aussi en déclinaison, un saucisson pour l'apéritif, un saucisson pour le dessert, à base de chocolat au lait ou chocolat noir avec des fruits secs aussi, que vous avez là sur le stand. Après, parmi nos chocolats, donc nous déclinons les épices, à la fois la mer, le poivré, le sucré, suivant le chocolat utilisé avec les associations. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous êtes à la maison Alio à Montauban. D'accord. Monsieur Thierry Aimé, artisan chocolatier à Toulouse. Je suis installé depuis 3 ans, à avenue Jean Rieux, à la Côte-Pavée. Et je fais des ganaches, surtout des bonbons, avec des provenances de chocolat de diverses origines, pour égayer les papilles.
Et ma spécialité, c'est les spécialités aux fruits, ganache aux fruits. Vous en avez au citron vert, à la passion, à la framboise. Voilà. Et puis je fais des tablettes, des crus, des plantations, des origines. Voilà, qui sont des goûts, des particularités, des typicités différentes, de fleurs, ça du boisé, voilà. Merci à vous et je vous invite à venir au prochain salon du chocolat de Moissac où je suis présent chaque année. Voilà, ici vous êtes sur le stand de Papilly et où on vous propose des fruits confits glacés, sachant que tous les fruits qui sont ici sont fabriqués par une méthode artisanale qui fait qu'on prend le fruit bien sûr au départ sur l'arbre. Selon le fruit, on le pèle, on le épépine, c'est du melon, ou éventuellement on le dénoyote. Une fois qu'on a fait ça, le fruit est trempé dans des grandes bassines d'eau claire. On appelle ça, on le blanchit. Et là, cette opération va être faite 8 fois durant. Et la dernière opération étant le glaçage. Le glaçage qui, lui, alors on prend chaque fruit, on le met à l'intérieur d'une solution, toujours glucose plus eau, et également un produit que je ne vous donnerai pas, qui est le secret du fabricant. Et là, l'opération est terminée. Mais sachez quand même qu'entre la première opération, c'est-à-dire là où on pèle le fruit, jusqu'à la dernière, c'est-à-dire où on va l'emballer après le glaçage, l'opération dure 3 mois. 3 mois. Le jardin de Papilly à Balma. À Balma, le jardin de Papilly. Alors, monsieur de la Trappe-Rêve, justement, monsieur Philippe, qui est chocolatier, la Trappe-Rêve, qui vous offre ce soir le buste ici en chocolat qui a été fabriqué par Philippe. Ce buste sera offert avec la loterie, bien sûr, et différents cadeaux également seront offerts à l'occasion de ce salon. Alors, Philippe, ça se passe bien? Ouais. Des bons chocolats, alors dites-nous la particularité bien sûr et le choix de vos chocolats. La chocolaterie, c'est la Trappe-Rêve. Parce que je vends du chocolat, mais je vends surtout du rêve. Dans le chocolat, il y a le plaisir, mais ce qui est le plus fort, c'est rêver. Et si tout le monde est capable de rêver dans son sommeil, moi je propose de rêver éveillé. En goûtant les chocolats, on nourrit son rêve. En mélangeant avec les épices, on voyage. Et le rêve, c'est bien fait pour voyager. Et j'essaye d'attraper le petit déclic avec les épices. Eh bien, en fait, je suis créatrice donc, de bijoux, mais ma particularité, c'est que ce n'est pas simplement du montage. Je fabrique mes propres perles en argile polymère et ensuite, je fais effectivement du montage et je les harmonise souvent avec d'autres perles comme des cristals de Swarovski, des verres de Murano, enfin, tout un tas de belles matières pour que les bijoux soient plus agréables à porter. Voilà. Allez-y. Goûtez ça. Ça, c'est un petit chocolat. Un bon discours sur le chocolat et l'entrepreneur c'est lui qui conçoit ces chocolats. Alors, on va faire déguster. Et c'est surtout avant tout un passionné. Il y a un monsieur là, monsieur, vous voulez déguster du chocolat? Alors je vous donne un tout petit carré, parce qu'il est tellement bon que vous allez vous régaler. Merci. Et en fait, la qualité du chocolat, il ne vient pas du pourcentage du chocolat, il vient de la variété qu'on va chercher dans un pays bien donné. Et c'est la qualité de la fève qui donne la qualité du chocolat et non pas le pourcentage de cacao que l'on met à la fin. Donc notre métier, c'est d'aller chercher une matière de qualité et de l'amener en vous donnant ça pour le sublimer à travers une petite ganache, celle que vous l'avez goûtée. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc des défauts, on en fait une qualité. L'amertume, l'acidité, on la gomme, on l'équilibre et vous avez en bouche quelque chose qui donne quelque chose de parfait. Quand vous mangez un petit morceau de foie gras, vous n'avez pas besoin d'un gros morceau et vous avez besoin d'une petite qualité, une petite quantité et vous avez les papilles gustatives qui se réveillent. Donc à partir de ce moment-là, avec le chocolat, c'est exactement pareil. Et on traite le chocolat comme on traite le vin. Ça veut dire qu'on choisit la variété, on choisit le pays et après on le vinifie comme du vin et ça donne quelque chose qui est merveilleux en bouche. Très beau. Mais vous dites pas ça parce qu'il est là. Non, pas du tout. Non, c'est très bon. Oui. Donc ça, c'est le produit de base. Ce produit de base est transformé en tablette, en bonbons fins, en sucettes, en tablette pour manger avec le café. Et on a ici le fin des fins, qui est le palais fin, c'est ce qu'on a fait goûter à monsieur, et qui est la sublimation du chocolat. Voilà. Et là, je vous fais voyager dans tous les pays. Vous voyagez dans tous les pays ici. Madagascar, l'Équateur, le Sao Tomé, Saint-Domingue. Et vous pouvez partir. Voilà. À Moissac, on voyage sous les tropiques.
Non, non. Là, on a le gars qui nous les faisait, il est parti. Vous les préparez? Oui. On va? Voilà, un peu moins. Je prendrai un peu de cela, un peu de cela, s'il vous plaît. Oui. Voilà, très bien. Le salon il se fait sur le côté du salon. Donc je travaille de 5 jusqu'à 250 personnes, donc chez les habitants ou ailleurs, pour les mariages également. Donc ma cuisine est un peu déterminée comme gourmande et raffinée à la fois. J'essaye d'être un peu inventive par rapport à une cuisine traditionnelle terroir, avec les mêmes produits, mais travailler à ma manière. Voilà. Donc j'ai fait des créations pour les salons du chocolat. Donc vous avez la terrine de canard en collaboration avec les vins du Bruxellois, que je fais au chocolat également. Vous avez des pains d'épices aux éclats de chocolat, des confitures variées. Donc vous avez une confiture de poire, chocolat gingembre, que j'ai appelée confiture d'Aphrodite. Et vous avez une petite pâte à tartiner également, donc confiture de lait et spéculoos. Au chocolat bien évidemment. Et vous avez différentes variétés de verrines qu'on peut déguster sur le pouce comme ça, par gourmandise. Merci Valérie, donc n'hésitez pas à ouvrir les dossiers. Alors à quel endroit vous situez Valérie? Alors je suis à côté d'Agen, mais après je travaille sur tout Midi-Pyrénées. On peut me retrouver sur Toulouse, Mimizan, Bordeaux, voilà, on m'appelle et je viens à vous. On peut vous commander des repas? Il n'y a pas de problème, je suis allée faire un repas à Mimizan il y a quelques jours pour 2 jours, il n'y a pas de souci, je me déplace. C'est très bien. Alors un petit mot, je commencerai bien sûr par ma spécialité. J'ai créé il y a 6 ans maintenant un vin que j'appelle la Rose, qui est une vendange tardive sur un raisin rouge. Vous allez pouvoir découvrir en vous approchant de notre stand ce vin. Pour le dessert au chocolat, c'est vraiment excellent, on peut le prendre en apéro. Voilà. Le mieux c'est de le déguster pour vraiment l'apprécier. Après on a amené quand même toute notre gamme. À Gaillac, vous savez qu'on a un potentiel de faire beaucoup de produits différents, avec les blancs secs perlés, les méthodes gaillacoises, brut ou demi-sec, les blancs doux et les rouges, avec beaucoup de diversité au niveau des rouges, des cépages avec le Duras, le Brocol, la Syrah. Voilà. Donc nous avons tout sur le stand et nous sommes prêts à vous faire déguster toute notre gamme. Alors, Alors nous avons cette année comme nouveauté Iguaçu, qui est un chocolat du Brésil, qui est très long en bouche, avec côté astringent. C'est un chocolat qui pousse dans la forêt Mata Atlantica, et elle permet, si vous voulez, elle est prise entre la forêt et la culture, ce qui permet d'être une bande où les agriculteurs n'arrachent pas les arbres. Voilà, c'est un projet gouvernemental avec une grande entreprise française de chocolat. Alors nous avons des Madagascar, connus pour leur acidité, leur fruité. Nous avons des Afriques, connus pour leur force cacao, leur côté épicé. Nous avons les Équateurs, connus pour leur chocolat floral. Nous avons des Antilles, connus pour leur côté cacao intense et des notes tapenadées. Et enfin, nous avons les Venezuela, connus pour leur longueur et leur puissance cacaotée. Ensuite, dans la gamme, nous avons cette année quelques nouveautés. Nous avons Coquin Coquine, qui est au galanga et à l'orange. Nous avons framboise et d'amande. En nouveauté, nous avons Arriba des Babaolo en ganache. Nous avons aussi une banane flambée. Nous avons un grain de cacao. Et nous avons aussi un praliné Après vous avez rose litchi, vous avez cassis violette, vous avez curcuma, vous avez passion poivre de Szechuan. Ce salon et à tous les artisans 4 aussi. chocolatiers présents. Voilà. Je suis membre du club du chocolat de Toulouse, une amie de Valérie également. D'accord. Et très bonne amatrice de chocolat. Voilà. Et voilà, elle a chôné avec ma maman et une amie à qui je fais découvrir le monde du chocolat. Et alors, mesdames, qui découvrent le monde du chocolat, est-ce que vous l'appréciez ce chocolat? Ah oui, délicieux. Oui. Ah, vraiment. Est-ce que vous avez des préférences? Non, j'aime tous les chocolats. Tous les chocolats? Ah oui, tout. Et vous avez un chocolat en particulier? Aujourd'hui, j'ai découvert le chocolat
Voilà, chez Thierry Aimé, au gingembre, moi. Ah oui, ça c'est un bon chocolat. Alors vous préférez le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc? Chocolat noir. Le chocolat noir. Les bienfaits du chocolat, ils n'amènent que du plaisir. Bon, du plaisir que l'on peut avoir du côté émotionnel, du côté gustatif, mais également du plaisir par tous les phénomènes qu'il engendre au niveau du cerveau, avec la libération de beaucoup de molécules, d'endorphines, de toutes les molécules en fait qu'on appelle les molécules du plaisir. Alors rien qu'avec ça, c'est quelque chose qui est très très bien. Et ce qui est intéressant avec le chocolat, c'est que trop souvent on a l'impression que c'est une drogue, mais il n'y a pas d'addiction au chocolat parce que tout simplement il n'y a jamais de syndrome de sevrage au chocolat. On n'a jamais mal par le chocolat. Voilà. Que du plaisir, que du bonheur. Alors nous sommes donc artisans fabricants de produits cosmétiques en bio et pour le salon du chocolat nous avons donc eu l'idée de fabriquer des savons au beurre de cacao. Vous avez 4 savons au beurre de cacao et en plus on les marbre avec du chocolat. Alors, ce qu'elle espère, elle, c'est que tout le monde puisse se tâcher. Voilà. C'est ça? Voilà, et pour venir au magasin. Pour venir au magasin qui se trouve en face de l'Honoré. Pressing 3000. Pressing 3000. Profitez-en. Si vous avez des taches sur les vêtements. Tâchez-vous, tâchez-vous. Mais nous, à la base, on est producteurs. Donc, on a un poids lourd. On déplace nos colonies d'abeilles dans différents départements. On fait le framboisier en Lozère à 1300 mètres d'altitude. On fait le miel de châtaignier en Dordogne, du côté de Prat du Périgord, l'acacia en Gironde, le tilleul au bord du canal du Midi. Voilà, toute fleur Midi-Pyrénées. Voilà, on bouge, voilà. C'est notre principale activité. C'est du pain d'épices basé sur 60% de miel, farine et épices, tout simplement. Donc on a du pain d'épices à l'ancienne, à l'orange et au chocolat, sous différentes formes. Merci. Voilà, tout le travail est en famille. Oui, je vois. Avec... Donc on présente une variété de tablettes au choix, les petits bouchées, la commandienne, les feuilletés et tout ce qui est macarons, c'est la mode. Les ballotins. Voilà, et après une variété de chocolat assorti présenté en plusieurs tailles de ballotins. Voilà, et vous êtes ouvert toute la semaine, du mardi au samedi? Et lundi après-midi uniquement et après, sauf le dimanche, c'est fermé. Alors, quelles sont les spécialités? Alors, les spécialités. Oui. Tout ce qui est muscaline, truffeline comme spécialité de la maison. Et ensuite, tout ce qui est macaron. Donc, c'est un macaron praliné, plusieurs parfums. Orange, pistache, framboise et citron. Voilà. Merci bien. Et pour la route, pour la route. Parmi nos fiertés, donc, vous avez bien évidemment le moulin à café entièrement réalisé en chocolat, les couteaux Laguiole, donc la tradition avéronaise du Laguiole, les saucissons secs au praliné cuits au chaudron en cuivre et bien évidemment tout ce qui est les macarons maison frais. C'est la chanteuse que j'ai dit. Le coffre qui a été réalisé par la maison Astor. Et puis bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, il y aura également le bustier qui sera également à gagner, ainsi que des macarons offerts par la maison Pio. J'ai pris un chamallow et je l'ai mis dans la fontaine.